Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tester le fond de teint crème poudre de la marque Milani. Crème poudre parce que quand on l'applique, c'est d'abord une texture crémeuse, mais ensuite, quand le produit se fixe, ça devient une texture poudreuse. Parmi les 22 teintes disponibles sur le site de Beauty Bay, j'ai choisi la teinte 285 Chestnut. Je suis intriguée par ce produit parce que beaucoup de gens le comparent au Good Apple de la marque KVD qui est tendance sur YouTube et sur TikTok également. Je n'ai jamais testé celui de KVD, mais j'ai vu plein de vidéos de comparaison avec ce fond de teint qui coûte moins cher et qui a la même texture apparemment. D'ailleurs, dans pas mal de vidéos de comparaison, la conclusion était que la version Milani était bien mieux, ou en tout cas mieux adaptée pour les peaux grasses. Du coup, on va faire un test complet aujourd'hui. Je vais porter le fond de teint pendant plusieurs heures. Ensuite, je reviendrai vers vous pour donner mon avis final. Je compte intégrer ce fond de teint dans ma routine habituelle. Et pour cette raison, on va commencer par des bases classiques, des primers classiques que j'utilise assez souvent dans mes vidéos. Notamment le Honey Do Me Up de NYX comme base hydratante. J'hésite à utiliser le Poreless Putty Primer de Elf qui permet de lisser le grain de peau parce que j'ai envie de voir comment le fond de teint Milani agit seul sur ces zones-là. Ouais, je pense que je vais tout de suite appliquer le fond de teint et laisser le Poreless Putty Primer pour cette fois. Maintenant, le prochain challenge sera de trouver un pinceau propre. J'ai vraiment été négligente et je n'ai absolument rien lavé. J'en ai trouvé un, j'ai l'impression que j'ai commencé une application avec ce pinceau mais que je n'ai pas terminé. Ça devrait le faire. C'est le plus propre de tous mes pinceaux, donc j'ai pas trop le choix. Et j'ai directement cherché un pinceau parce que j'ai vraiment l'impression que ce type de fond de teint, texture crème, s'applique mieux avec des pinceaux, ou en tout cas se prélève mieux avec les pinceaux. Et j'aurais souhaité avoir un pinceau plus dense parce que je trouve que celui-là, il est assez souple. Mais bon, on n'a pas le choix. Après, bien sûr, vous avez l'option d'utiliser l'éponge qui vient avec, mais qui utilise vraiment l'éponge qui vient dans le packaging? Là est la question. À cause du format, je ne pourrais pas vous dire quelle quantité de produit j'utilise. Avec ce type de produit, on procède par estimation. Il n'y avait pas de description de teinte sur le site de Beauty Bay, c'est-à-dire on ne te précise pas si c'est un sous-ton doré, sous-ton rouge, si c'est une teinte pour les carnations foncées, très foncées, claires, très claires, peu importe, c'est pas précisé. Donc j'ai procédé au pif pour choisir la teinte. Mais je suis très contente de mon choix. Là, je vois que c'est un sous-ton doré. Et une fois estompée, la teinte en elle-même se fond parfaitement à ma carnation. C'était super facile à estomper, hein. Il n'y a pas de marque. Ça s'est bien étalé. Je trouve aussi que le petit miroir qui vient avec est très pratique pour l'application. Quand ils prétendent que ce produit permet d'avoir une peau impeccable en quelques secondes, je confirme. Ça a vraiment rendu ma peau uniforme, lumineuse, sans être grasse. Le fini est vraiment lisse, surtout au niveau des pores. Pour l'instant, on a une couvrance médium. Je vais en rajouter encore un peu, voir si c'est un produit modulable. J'aurais dû m'arrêter avec la première couche parce que maintenant que j'en ai rajouté une deuxième, ça alourdit ma peau et en plus de ça, sur mon front de ce côté-là, ça crée un effet matière que j'avais pas du tout avant. Au moins maintenant on sait que c'est un produit qu'il faut appliquer avec modération, il faut vraiment pas en faire trop. En tout cas on a vu que c'était modulable, c'est ce que je souhaitais savoir, ça a une bonne couvrance forte, on voit plus du tout mes cicatrices et ma peau est vraiment uniforme. Malheureusement pour augmenter la couvrance vous devez sacrifier l'effet seconde peau parce que vous risquez d'obtenir cet effet matière sur votre visage. Je n'ai rien à signaler de plus pour l'instant, on va passer à la suite du make-up. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, vu que ça sera des produits que j'ai déjà utilisés à maintes reprises sur ma chaîne. J'espère que vous pourrez voir ce catastrophe, ce n'est pas du tout un problème avec le fond de teint, mais plutôt avec l'anti-cerne L'Oréal Infaillible et le spray Skin Dynavia. Après avoir poudré mon visage, j'ai appliqué le spray et comme d'habitude, je prends mon éponge et je commence à estomper. Et pendant que j'étais en train d'estomper, l'anti-cerne a commencé à se déplacer. Donc ça s'est déplacé sur mon nez, ça s'est déplacé là, sur mon œil, sur mon front. C'est super moche. J'ai juste fait cette petite pause pour vous montrer ça, mais également pour vous prévenir que lorsque je vais refaire ma base,
je n'appliquerai qu'une seule couche du fond de teint. C'est rien de grave, c'est quelque chose qui arrive, il y a parfois des projets qui ne fonctionnent pas très bien ensemble. Du coup, on reprend. En fin de compte, le problème n'était même pas le spray ni l'anti-cerne L'Oréal, c'était mon éponge qui était bien trop mouillée. Du coup là, je l'ai renettoyée et je l'ai bien essorée pour éviter que ça se reproduise.
Voilà le résultat du jour. À la base, je voulais faire quelque chose de très simple et basique, mais bon, je me suis laissée emporter. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler avec le fond de teint, ça tient bien. J'ai pu facilement travailler mes produits habituels par-dessus. Ça s'est juste effacé là, ce point-là, juste en dessous de mon nez parce que je me suis mouchée. Actuellement, il est 12h52, on va compter 13h. Et je vais vaquer à mes occupations, notamment nettoyer mes pinceaux tout de suite, comme ça c'est fait. Et je reviendrai d'ici quelques heures pour vous donner plus d'informations sur la tenue du fond de teint. Rebonjour, enfin bonsoir, là il est 18h, du coup ça fait 5 heures que je porte ce fond de teint. C'est pas énorme quand on se dit que bon, parfois il y a des tests qui durent jusqu'à 10h, sauf que je me suis souvenu que je devais aller à la salle de sport, donc on va terminer la vidéo maintenant. Ma première impression de ce fond de teint est bonne, je vais continuer à le tester, mais pour l'instant je trouve que c'est vraiment pas mal. Au bout de 5 heures, mon visage n'est même pas gras. Vous allez sûrement remarquer que ma zone T a commencé à briller, mais pour 5 heures de port, je trouve que c'est convenable. Et je vous dis toujours que c'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Enfin, ça me dérange quand ça arrive trop tôt. Enfin, au bout de 3 heures, je trouve que c'est trop tôt. Mais au bout de 5 heures ou même au-delà, je trouve que c'est normal et il suffit de retoucher son maquillage avec de la poudre. Par contre, on va complètement ignorer cette partie-là en dessous de mon nez parce que j'ai passé toute la journée à me moucher. J'ai le nez qui coule constamment, ça ne s'arrête pas. Et donc forcément, à force de me moucher, j'ai perturbé le fond de teint qui se trouve sous mon nez. C'est également un produit qui file dans les ridules, mais même ça, je trouve que ça passe, c'est pas profond. C'est pas super visible. Vraiment, je trouve que ça tient ses promesses en ce qui concerne ce fini effet poudre et aussi ce fini mat longue durée. Il me semble que c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens l'ont comparé au Good Apple, Bad Apple, je ne sais plus, de la marque KVD. Juste avec cette première impression, j'ai envie de donner la note de 8 sur 10. Je l'ai apprécié à ce point. Mais je vous promets que je vais continuer à le tester et vous allez en entendre parler dans mes prochaines vidéos. Voilà tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like et on se retrouve dans la prochaine vidéo.